Nous voilà à la Sauron Tower. Non, c'est pas vraiment la Sauron Tower, mais ça ressemble beaucoup trop. C'est le mémorial des 100 années de travail des Japonais, qui est inauguré du coup dans le Nopporo Park, Nopporo Forest Park de Sapporo, qui est plus proche de Shin Sapporo que de Sapporo. Du coup, c'est une tour de 50 mètres en l'honneur des gens qui ont travaillé pour le pays. Et elle se voit de très très loin. Alors nous on l'appelle la Sauron Tower. C'est quand même à peu près la même tête. Et à côté, bah, du coup, il y a un super grand parc que d'arbres, une grande forêt. J'espère qu'il y aura d'autres choses dedans, mais on vient tout juste d'arriver. On vient de voir les lycéens et collégiens sortir des cours. Je pense que c'est la fin de la classe. On va aller au pied. On est au pied de la Sauron Tower. Alors on peut pas se rapprocher plus parce qu'en hiver c'est fermé je pense. Mais on voit qu'elle est quand même assez haute. Et normalement on peut monter dedans et on doit avoir une jolie vue sur Sapporo. Du coup on se retrouve au village historique de Hokkaido qui se trouve dans le parc de la Sauron Tower. Donc on va faire un petit tour. Il y a beaucoup de bâtiments qui ont l'air assez anciens et de plusieurs générations différentes, j'ai l'impression. Le parc est assez grand, donc je vais pas tout filmer le parc. Peut-être quelques endroits, ou en tout cas jusqu'à le début. Vous aurez tout le reste en photo. Ce sera, je pense, plus sympa. Après, je vais essayer quand même de voir pour filmer si on peut voir l'intérieur des bâtiments. Voilà. On est dans une petite maison style japonais. Du coup, toujours dans le village historique. Je vais vous faire un petit tour en même temps que moi. Il n'y a pas grand monde, alors je peux filmer. Il y a Brian qui s'amuse à enlever ses chaussures. Parce qu'il faut être pieds nus. En tout cas en chaussettes. C'est très sympa, tout ça en tatami et en bois. Poêle à bois. En tout cas la cuisine. La partie encore cuisine et laverie. C'est pas très grand. Ça donne une idée en tout cas des gens, comment ils vivaient avant. Alors malheureusement tout le village est uniquement en japonais. Il n'y a rien d'écrit en anglais, du coup on ne peut pas vraiment vous dire. On peut juste vous dire les bâtiments, ce qu'ils représentent, parce qu'on a un petit guide français, mais tout le reste, malheureusement, n'est pas traduit. On se trouve là dans la résidence de Matsuhashi. Et Matsuhashi dirigeait une société immobilière, une des premières maisons comportant des chambres occidentales et au toit zingi. Alors après j'avoue que je connais pas grand chose, mais c'est surtout le style un peu plus typique japonais qui est très sympa. Et surtout le nombre de bibliothèques qu'il y a, assez énorme. Oh, ils avaient un cinéma, un projecteur. C'est quand même assez impressionnant. Puis une bibliothèque de livres. Il y en a quand même beaucoup. Elle est super grande la maison. Et c'est vraiment sympa. Franchement, le style
Le style japonais des maisons est quand même magnifique. Après là, en plein hiver sans chauffage, comment dire qu'on crève de froid. Et ça grince beaucoup. C'est vrai que c'est vachement cool. C'est vrai que c'est super grand. Ah, il y a aussi les petits hôtels Brian. Ces hôtels là déjà ils s'appellent comment? T'as le nom ou pas? Je range le papier. Tant pis. En tout cas, pour ceux qui connaissent, c'est les hôtels qu'il y a dans Mirai, ma petite sœur. Et du coup, il y en a quelques-uns qui sont exposés dans le parc. Donc c'est pour la fille, pour porter chance et fertilité. Ouais. Arrive au bout. Trop tard, t'es sur la vidéo. Alors, recherche d'Arunichi. Ça se trouve, mais il n'y a pas de ni. C'est un kanji là. Quoi? Le ni. Non. Non, c'est bien le ni normal. Non, je pense pas. C'est Arunichi. Parce que de toute façon, même si c'était un kanji, ça voudrait dire deux. Ouais. Bah, l'arbre aux deux branches, c'est ça. Arunichi. Je sais pas un peu fou. Mais je sais pas. On est à Zaigawa. Azaigawa. Azai comme La bière. la bière. Et Gawa. La rivière. Non, pas exactement. Hein, mais... Et ça, c'est le parc. On n'a pas retenu le nom. En même temps, on retient pas forcément. C'est écrit en japonais. Hein. Ouais, c'est vrai que le plan est en japonais. C'est vrai que c'est très sympa. Alors pour l'instant, Azaigawa, c'est la ville où il n'y a personne. Il y a des petites boutiques sympas. Il y a des petites boutiques sympas. Mais en même temps, on est dimanche. Hein. Il y a vraiment personne pour le coup. C'est une catastrophe. On a mangé les ramen d'Azaigawa. En tout cas, il disait qu'il fallait manger des ramen d'Azaigawa, donc on y allait. C'était bon. On a eu notre tampon à la gare, on est content. Et là, pour l'instant, le parc m'a l'air très sympa. Vraiment très sympa. Vous aurez plein de photos aussi. J'en profite, j'en ai pas pris ces derniers jours. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que ces derniers jours c'était plutôt calme. Et demain normalement c'est Onsen. J'espère. J'espère aussi. S'il y en a un et si on peut rentrer. Ouais. C'est vrai que ça fait beaucoup de... Ça demande beaucoup. Allez. C'est parti pour Royaume des Corbeaux. Dans l'arbre, il y en a un paquet aussi. Ouais, je peux pas tout filmer. Hein. J'arrive déjà pas à remettre mon gant. Je suis en train de mourir de froid. Ils sont tous dans l'arbre, mon gars. Ouais. C'est la dingue. Allez. Tu vas voir ce qu'il y avait derrière la colline. Je crois qu'il y a un parking. Mais C'est un parking, mon gars, je te déteste. Ah là là. c'est excellent. Mais je comprends mieux hein, pourquoi Awakizawa. Non. Azaigawa. Putain, j'ai jamais arrivé à cette ville.
Ah, Saigawa. Détient le record du froid, hein. Putain, ce que gèle. C'est horrible. C'est pas un parking. Non, c'est pas un parking. C'est le fleuve. Ça a l'air d'être le fleuve, hein. Putain, la tour, on dirait pas qu'elle était comme ça. Moi, je tiens à dire. Hein. Quel tour? La tour là-bas? Ah. Ouais. Putain, ouais, les corbeaux dans les arbres, il y en a 1 million. Salut à tous. Alors là, on vient de sortir du onsen de Haikyu. Oh, Haikyu. On me souffle dans l'oreillette que je connais pas les noms des villes. Qui est à 1h30 de Sapporo en direction des montagnes, grosso modo. Hein. Et du coup, bah, c'est le premier onsen qu'on fait. C'était fort sympa. Non, en gros, pour donner vite fait une idée, c'est un petit peu, pour ceux qui connaissent, comme les bains de Gavet. Sauf que, alors t'es directement dans la nature, c'est plus... Ouais, c'est vraiment plus proche de la nature, puis c'est directement là, beaucoup ce onsen-là était en extérieur et était taillé dans la roche, tout le bain. Du coup, c'était vraiment sympa, puis t'as la source d'eau chaude, du coup, qui venait de la montagne. Alors l'eau était à peu près à 40 degrés à chaque fois, donc en fait, on a vite très chaud. On a regardé quand même 2-3 conseils avant sur internet, et ils disaient qu'il fallait effectivement pas rester trop longtemps, parce que ça pouvait être un peu dangereux. Mais franchement, c'est très sympa. Alors après, le petit côté spécial de la chose, c'est que tu es obligé d'être nu, genre complètement nu dans le onsen. Du coup, pour les Européens, c'est peut-être un peu plus dur que pour les Japonais, en tout cas. Ils avaient l'air très à l'aise. Ouais, ils sont très à l'aise, il n'y a pas à dire. Alors évidemment, c'est pas mixte, hein. Autrement, ce serait vraiment pire, je pense. Parce que déjà, juste entre hommes, c'est déjà dur pour nous, alors... mais ouais, ça vaut le coup. On va essayer sûrement d'en faire d'autres. Alors peut-être pas Hokkaido parce qu'on part après-demain. On redescend sur Tokyo puis Okinawa, donc on verra comment on s'en sort. Mais vraiment bonne expérience. Ça coûtait pas si cher. On est sorti pour 1000 yens, sans compter le prix des serviettes quoi. Et ouais, puis 1000 yens et c'est illimité, tu peux rester autant de temps que tu veux. Bon, après à 40 degrés, tu fais pas trop malin, mais c'est assez cool. Tu peux sortir, il y a un restaurant à l'intérieur, tu peux sortir manger et retourner après au bain. C'est cool quand même. Et puis t'as plein de trucs, des boissons, des machins, c'est assez sympa.